is the most magical place in the world. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci nous allons parler du film tant attendu de ce début d'année en termes d'entrée puis même de critique. Parce que, bon, critique ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui ont pas aimé, suivant les goûts. C'est un peu le style de film que ça provoque ça un peu dans ce style de film là. Et eh bien c'est le film Babylone réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle, réalisateur français. En fait, moi, je n'ai jamais vu de film de Damien Chazelle. Ça peut se rattraper parce qu'il n'en a pas fait des tonnes. C'est vrai que je regrette C'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas vu de film de Damien Chazelle parce que c'est vrai que j'en écoute vraiment du bien. Et puis là, avec ce film-là, je comprends, je commence à comprendre pourquoi ce réalisateur-là est aussi doué. Et donc, franchement, le film est vraiment bien. J'ai aimé du début jusqu'à la fin. Le film fait 3h09, un truc comme ça. Et bien, franchement, on ne voit pas le temps passer. Vous passez par toutes les émotions en quelque sorte. Damien Chazelle rend hommage dans ce film au cinéma hollywoodien, surtout son évolution plus principalement. Il veut prendre l'époque des années 20, plus précisément en 1927, jusqu'à ce que le cinéma passe avec du son, ce qui révolutionne l'industrie et change pas mal de choses pour ces personnages qui auront du mal à s'y faire à ce grand changement. Au casting, nous retrouvons Brad Pitt en Jack Conrad, un acteur, Diego Calva en Manny Torres, Margot Robbie qui joue Nellie Laroy et une apparition de Tobey Maguire en James McKay. Puis si vous êtes cinéphile, vous reconnaîtrez quelques apparitions de certains acteurs et actrices dans ce film. Le montage est vraiment bien fait, on se retrouve avec des scènes, des plans séquences vraiment bien chorégraphiés, bien rythmés, la mise en scène est vraiment géniale. La séquence du début par exemple, quand Margot Robbie, on se focalise sur Margot Robbie et on rentre dans cette soirée vraiment démesurée des stars d'Hollywood. Et vraiment cette séquence là est vraiment marquante et franchement on en prend plein les yeux, ça part dans tous les sens, on ne sait pas où donner de la tête. Donc il y a certaines séquences comme ça dans le film où c'est comme ça en fait. On part vraiment dans par toutes les émotions et tout. Et puis même dans cette séquence-là, Margot Robbie est juste monstrueuse et vraiment extraordinaire. C'est quand même un truc de dingue comment cette séquence-là est très très bien faite. Et franchement, moi je dis chapeau pour la mise en scène, pour la chorégraphie, tout ça. Ça montre que voilà, c'est vivant dans cette salle, même très vivant, trop même. Et vraiment, ouais, c'est vraiment spectaculaire cette séquence-là. Elle reste gravée dans la mémoire. La musique fait partie intégrante des films de Damien Chazelle. Ça se voit dans ce film, ça se voit aussi dans la composition de la musique et ça se voit aussi dans ses anciens films. Et parfois, ce qui fait d'un film qui marque, c'est souvent aussi la musique qui est marquante. Et là, vraiment, elle te reste en tête, elle est vraiment entraînante. Là, pour moi, si elle n'est pas nommée dans les meilleures musiques pour les Oscars, je comprends plus rien. Alors le film, même s'il est démesuré, montre aussi les mauvais côtés d'Hollywood, car là, on passe du film muet au film avec du son, ce qui marque vraiment un gros tournant pour les films d'Hollywood. La retranscription de ce passage-là est vraiment bien fait. Après, je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes dans ce film, parce que c'est vraiment des fois un peu trash. Ça me rappelle un peu l'histoire de Charlie Chaplin quand il est passé du muet au son. Ces films n'ont plus du tout marché, alors que le mec, il était quand même à ce niveau-là dans le cinéma. Et ça, on va dire que ça fait un peu écho au personnage de Brad Pitt qui est Jack Conrad, qui met fin à ses jours vers la fin du film, parce que le mec se sent bon à rien, rejeté d'Hollywood, que voilà, il n'apporte plus rien dans le cinéma. Et donc malheureusement il met fin à ses jours. Ce qui est vrai à cette époque-là, parce que j'imagine que c'était quand même très très dur pour certains acteurs de passer sans texte et ensuite avec un texte. Voilà, après c'est ce qui marque un peu l'évolution du cinéma.
Mais aussi, il y a eu des passages quand même qui m'a beaucoup fait rire, comme le passage de la scène de... En fait, il filmait une scène de bataille et tout, et c'était Brad Pitt qui faisait le chevalier. Et on assiste vraiment à une vraie bataille et tout. Et en fait, c'est vraiment un vrai champ de bataille. Du fait qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces stratagèmes de jambes coupées, de machin et tout, puis même des effets spéciaux. Bah en fait, les vrais figurants des films se faisaient très très mal à cette époque-là. Et que ce soit même les animaux, les trucs, il n'y avait pas de trucage en fait. Donc parfois, on se retrouvait avec des gens qui avaient une lance plantée sur la jambe et tout. Et parfois, c'est montré d'une manière assez burlesque, puis même démesurée. Et je pense que ça va avec le style de film et ça va aussi avec le truc de l'époque où vraiment les gens pas s'en foutaient, mais que voilà, il n'y avait pas de trucage, donc il fallait que ça se fasse comme ça, quoi. Et c'était mis d'une manière à ce que ce soit drôle, et c'était drôle pour le coup. Donc le film aussi arrive à être sérieux, ce qui est normal, parce que ça part quand même dans un gros tournant du cinéma à cette époque-là. Et voilà, il arrive à être sérieux, et donc il nous apporte des messages quand même très très dur. Bon, déjà, il y a eu le passage entre la personne qui passe d'un film muet à un film avec le son, et puis ensuite met fin à ses jours. Il y a aussi le passage avec le personnage noir qui est trop à la lumière, donc il est un peu métis, donc ça peut rapporter de l'argent à un endroit où il y a beaucoup de noir, donc il est obligé de se maquiller, de se foncer carrément le visage. Et voilà, il y a quand même des messages qui sont apportés dans ce film, qui sont super intéressants. Et voilà, et puis qui va avec l'époque, malheureusement, où les personnes de couleur étaient quand même très très mis de côté, parce qu'il y a eu des films, je crois que je crois que c'était pas King Kong à l'époque, où tu avais des gens, j'en souviens plus, mais il y avait des gens qui étaient quand même des personnes blanches qui étaient maquillées tout en noir parce que ils voulaient pas recruter des personnes noires pour faire des films. Et voilà, et puis même le personnage mexicain dans le film qui se fait passer pour un espagnol parce que s'il dit qu'il est mexicain aux États-Unis, il serait super mal vu et pas pris au sérieux dans le monde du cinéma. Mais voilà, c'est des messages importants qui sont quand même mis dans ce film et qui sont tout de même bien écrits. Très très bien écrits. Par contre, oui, même tous les personnages sont super bien écrits de ce côté-là. Ça, là-dessus, Damien Chazelle a fait un très très bon travail aussi parce que lui aussi écrit le film et le réalise. En conclusion, c'est un film qui dure 3h10. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde parce que ça peut faire reculer certaines personnes, la durée d'un film. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui pourrait rester au cinéma pendant 3 heures ou regarder un film pendant 3 heures même carrément. Donc voilà, c'est un style de film aussi qui est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y en a d'autres qui reprochent ce que les autres aiment, etc. C'est vrai que ça peut diviser certaines personnes. Parce qu'il y a des moments qui peuvent être très très trash au niveau dans le film, mais comme je vous l'ai dit dans ma critique, le film est démesuré. est démesuré, donc c'est normal que pour moi, certaines séquences entre des personnages et puis même des séquences qui nous montrent comment le cinéma était tourné à l'époque est démesuré. Donc pour moi c'est tout à fait normal que tout ça est démesuré. Voilà, tout simplement. Et vraiment pour un premier film que je regarde réalisé par Damien Chazelle, franchement ça m'a beaucoup plu et ça va peut-être me donner envie aussi de voir d'autres films de Damien Chazelle. Donc c'est plutôt cool. Le film aussi est fait pour les gens qui adorent le cinéma, qui est cinéphile. Si vous aimez la musique, tout ça, franchement, je vous conseille ce film. Il est vraiment génial. Voilà, vous passez par toutes les émotions, les personnages sont vraiment bien écrits. Et le message du film est très très fort aussi. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Bon voilà, vous avez eu mon avis pour le film Babylone réalisé par Damien Chazelle. Donc n'hésitez pas
à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce film. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!